instrument en question, plus on trouvera d'autres méthodes, d'autres moyens, et ça nous permettra d'être un meilleur soignant, enfin, un autre soignant à chaque fois. Donc du coup, après je pensais en fait on s'est dit que chacune de nos ramifications et chacune de perception, voilà, de nos valeurs, pour nous ça a amené quelque chose au patient ou à soi-même. Donc c'est ce qu'on a voulu représenter par des fruits en fait. Et on voulait voilà, aussi un peu votre avis. Donc pour vous par exemple le bien-être, ça peut découler de laquelle qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça peut créer en fait chez vous ou chez le patient? La bienveillance. Non, mais la bienveillance, elle va créer Le bien-être. le bien-être. Voilà. Je peux poser le bien-être. Tac. Voilà. Après, pour chacune des la curiosité, l'ouverture, qu'est-ce que ça pourrait créer selon vous? Détente. La spontanéité. La spontanéité. La spontanéité, en fait, c'était déjà un nom. C'est une des valeurs. Cette valeur, elle va créer en fait quelque chose. Quoi. Pour nous, Attends, faut leur dire des ouais. Donc en fait, on parlait du respect de la douceur. Pour nous, ça apportait de la dignité. Chaud. Après, savoir mobiliser ces 5 sens, pour nous, c'était aussi apporter de la confiance en soi et en l'autre. En fait, le patient nous fait confiance. L'ouverture et la curiosité, pour vous, ça pourrait apporter quoi pour le patient et pour soi? De la découverte. Ouais. On a créé d'autres fruits pour vos idées parce que nous on a eu nos idées, on s'est dit que ça peut nous apporter ça. Mais c'est vrai que c'est ouvert à l'infini et du coup c'est une autre. Et puis c'est une autre à avoir. C'est beau, mais c'est beau de baobab aussi. La curiosité et l'ouverture, pour nous ça apportait de l'estime de soi. Pour nous il y a aussi l'écoute et l'attention. Pour nous ça amenait du soutien en fait. D'avoir soutenir l'autre en l'écoutant. D'une manière éducation et sensibilisation. Pour nous c'était le réinvestissement de soi. Et donc la spontanéité, on avait associé la remise en question, c'était la sérénité en fait. La remise en question en fait de moi, mon positionnement en tant qu'infirmier, va générer en fait une certaine prise de recul qui permettra du coup une qualité de soins sereine quand vous êtes dans speed, et du coup prendre du recul avec ça. Et du coup réussir à faire passer le relais aussi quand on est trop submergé, passer le bâton, dire ok je lâche prise, là je suis plus dans mes... Cette remise en question donc qui nous amène à une qualité de soins. Et la spontanéité au bien-être du patient. Plus gros des fous. Parce que, de toute façon, tout est toujours coupé puisque c'est une relation. On a fait des 3 petits points. Pour nous, c'est ce qui va nous projeter vers ce fameux 6e sens dont on a tâté à entretenir, à développer même, je pense, parce qu'on a vu les prémices, mais à chacun après d'aller choisir les éléments qu'on nous a apportés, de choisir celui qui correspond mieux pour pouvoir atteindre ce 6e sens, ce fameux 6e sens. Et on va finir par notre soleil et notre lune. Alors ça c'était une petite analyse qu'on a eue par rapport au groupe. C'est qu'en fait il y a vraiment des personnes, on va dire solaires, avec le souvenir, la pêche, tout ça. Il y a aussi des personnes qui sont lunaires, qui sont douces, qui sont plus introverties. Et je pense que l'écoute, en fait, des uns des autres, et puis cultiver, enfin dire bon pour moi ça fait plus solaire, lunaire quoi que solaire. D'autres, c'est la pêche quoi. Voilà. C'est un peu cultiver le jardin, cultiver son arbre quoi, intérieur. Bon, on vient à cette analyse.
Et aussi la notion de sourire, quoi, Qui rayonnait sur l'arbre. qui rayonnait pour faire en Faire sorte de pousser, donner de la vie. c'était vraiment, le sixième sens et le sourire permettaient de faire pousser l'arbre. Il rayonnait à tout moment de l'arbre, des racines jusqu'aux feuilles, jusqu'aux fruits. Et c'était vraiment l'énergie que puisait l'arbre pour grandir. Et ces deux astres nous rapprochent du Tao. Donc, du coup, voilà, du coup, pour finir, en fait, c'est la notion de Tao du yin et du yang. Hein. On aurait pu représenter un yin et un yang. C'est pour ça qu'on a fait noir et blanc. Symboliquement, voilà. C'est la notion d'équilibre, quoi, qui est fondamentale. C'est réussir à toujours trouver notre propre équilibre intérieur, mais aussi, on va dire, extérieur avec l'autre, le patient, à travers, du coup, la médiation de ces 5 sens, on va dire, ces thérapeutiques qu'on a suivies pendant ces 15 jours. Quoi. On va finir par Cyril qui va nous lire un texte. Voilà, donc un petit texte. Qui est en fait une ouverture sur une ouverture. Voilà, on vous propose une ouverture. C'est pas directement un lien, mais pour nous c'était important de pouvoir finir par ça. Voilà, vous saisissez. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Donc on raconte l'histoire d'une femme poursuivie par des tigres. Elle court et les tigres se rapprochent de plus en plus. Quand elle atteint le bord d'une falaise, elle aperçoit des plantes grimpantes. Alors elle descend le long de la falaise, en s'y accrochant. Elle regarde en bas, donc elle constate qu'il y a des tigres en dessous aussi. Là, ça craint. Donc la femme remarque alors une souris en train de ronger la tige à laquelle elle se cramponne. D'à côté, donc, alors là vous avez imaginé le truc là. Ça craint, donc là, la chose. Donc elle voit aussi des superbes fraises juste à côté. Donc tout à côté qui dépasse d'une touffe d'herbe. Elle regarde le haut, elle regarde le bas, elle a plus pour très longtemps. Elle regarde la souris. Elle décide de cueillir une seule fraise. Dans sa bouche, elle la savoure pleinement. Voilà. Donc après, il y avait une petite analyse en fait. Donc tigre au-dessus, tigre en dessous. C'est en fait la situation difficile dans laquelle nous sommes sans cesse, donc à notre vie ou à notre mort. Chaque instant n'est que ce qu'il est. Cela pourrait être l'unique instant de notre vie. Cela pourrait être la seule fraise que nous ne mangerons jamais. Nous avons le choix entre nous laisser abattre pour cela ou l'apprécier pleinement et tirer une grande joie de ce qui est précieux dans chaque instant de notre vie. Donc ça, c'était, voilà, c'était, on va dire, une ouverture. Mais la vie, voilà, c'est la vie. Ça, c'est que la vie. Bravo.